Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Bonjour, chers internautes. Bon retour aux habitués de cette chaîne et bonne arrivée à ceux qui sont là pour la première fois. Nous osons espérer que ce ne sera surtout pas la dernière et que vous ne viendrez plus chez nous comme par hasard. Comme nous avons opté pour des formations sur des sujets de votre culture et de votre foi, pour ce qui concerne les chrétiens catholiques, nous vous apportons aujourd'hui un thème d'une importance également capitale. De quoi s'agit-il? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Il s'agit effectivement de parcourir ce thème tel que exposé ici. Eh bien, les catholiques et les images et les statues. Les catholiques face aux images et aux statues. Nous nous sommes donnés vraiment comme ambition de vous exposer ici la vérité de la foi catholique sur le sujet. Et comme à l'accoutumée, nous passerons par 3 phases. Ceux parmi vous qui sont passés par les mouvements de jeunesse, les mouvements d'action catholique, connaissent bien cette technique de résolution de problèmes qui passe par les 3 phases que nous avons reprises et adaptées ici. Dans une phase numéro 1, il s'agira pour nous de nous pencher sur les faits ou les écrits. Nous allons voir ce qu'il en est des images et des statues là où on en parle au niveau de la Sainte Bible. Il s'agira ici, en termes d'objet de cette phase, de lister les faits du problème. Dans une deuxième phase, nous tenterons de juger, plutôt d'analyser justement les faits qui auront été exposés. Ces faits constatés, nous les analyserons pour en discerner les causes. Et enfin, en troisième phase, la phase de l'agir, cela consistera pour nous à proposer des actions concrètes de résolution du problème soulevé. Vous aurez compris ici, comme par ailleurs, et plus qu'ailleurs, que notre leitmotiv reste, eh bien, cette complainte de l'Éternel sous le ministère du prophète Osée, où l'Éternel disait: mon peuple périt faute de connaissance. Osée au chapitre 4, le verset 6. Eh bien, quels sont les méfaits de l'ignorance dans ce domaine-là? C'est ce sur quoi nous allons mettre le doigt pour l'analyser et proposer des actions. Alors, parlons d'abord du contexte de cet enseignement. Nous avons d'une part des accusations acerbes qui sont souvent faites contre les catholiques. En deuxième position, nous avons des questions légitimes de non-chrétiens. Et disons-le aussi, des chrétiens qui veulent savoir exactement de quoi ça retourne, quel est l'enseignement véritable de l'Église sur le sujet. Tout ceci s'intègre dans les formations thématiques que nous faisons désormais depuis un bon moment. Interpeller d'abord
par ETBD, dans le cadre de ETBD, Études bibliques du dimanche. C'est un groupe de jeunes, généralement, même il y a quelques mamans avec nous, hein, un groupe de fidèles chrétiens assoiffés de la parole de Dieu et avec lesquels nous nous retrouvons le dimanche de temps en temps pour l'étude systématique de la parole de Dieu. Il y a un groupe WhatsApp qui s'appelle Catéchisme de l'Église catholique, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et il s'agit essentiellement pour nous ici de répondre à une demande pastorale, car le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Alors, parlons de légitimité. Si vous vous souvenez, le Christ lui-même a été confronté à ce problème-là et des Juifs en sont venus à lui dire, mais dis-nous de quelle autorité tu enseignes comme tu fais ou tu agis comme tu le fais. Si une telle question a été posée à Jésus, à plus forte raison à nous autres humbles fidèles du Christ. Nous vous donnons ici pour vous mettre à l'aise justement les légitimations de notre enseignement. D'abord, dans la Bible, nous trouvons en Matthieu 28, 19 à 20, cette injonction de Jésus, allez enseigner et apprenez aux gens à vivre de cette parole que vous m'avez entendu dire, de ce que vous m'avez vu vivre avec vous. Nous sommes tous donc envoyés en mission. Au titre de cette mission, je pense que nous pouvons et nous devons partager ce que nous avons appris de la parole de Dieu. Comme disait Saint Jean, ce que nous avons vu, entendu et touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Deuxième légitimation, nous avons dans le Concile Vatican II le décret sur l'apostolat des laïcs. Pour ceux qui ne le sauraient pas, sinon pour préciser à ceux qui en savent un peu, un concile, c'est une réunion du pape avec les évêques, et quand il s'agit des évêques du monde entier, nous parlons de concile œcuménique. Au cours de cette rencontre, le pape et les évêques, et très souvent avec des experts dans tel ou tel domaine, ils prient beaucoup et ils réfléchissent sur justement ce que nous avons reçu du Seigneur, ce trésor que nous avons reçu de lui. Et il ne s'agit pas là, je le précise, de transformer ou de changer la religion, mais de voir dans quelle mesure, avec quels moyens, avec quelle stratégie nous pouvons présenter le message du Christ aux gens de notre temps. C'est ainsi que le Concile Vatican II se présente comme un véritable aggiornamento, donc pour voir comment présenter le Christ et le christianisme et son message aux hommes de notre temps. Et dans le décret sur l'apostolat des laïcs, il est fortement question de la responsabilité des laïcs sur la mission qui est commune à tous les chrétiens. La CEI, c'est un autre niveau de légitimation, c'est la conférence épiscopale interterritoriale. Pour ce qui nous concerne, c'est le Sénégal et quelques pays alentours. Eh bien, cette conférence épiscopale a adressé une lettre pastorale sur l'engagement des laïcs dans l'Église et la société, laquelle lettre date du 14 février 2024. Dans cette lettre également, nous avons reçu à nous tous, laïcs, mission de nous engager dans l'Église et dans la société.
Un autre niveau de légitimation, et non des moindres, et au point de vue date, cela est tout récent. Monseigneur André Gueye du diocèse de Thiès a trouvé utile, en tant que pasteur responsable d'un diocèse, eh bien, il a trouvé utile de dire que sur son territoire diocésain, désormais, il faudra un mandat d'enseigner pour pouvoir enseigner publiquement des choses qui relèvent de la religion catholique. Ce mandat d'enseigner, il a fait justement ce décret, est daté du 23 mars 2024. Nous pensons qu'avec un tel décret, nous avons mandat d'enseigner. En effet, sur le plan de la diplomation religieuse, je le dis en toute humilité, nous disposons du baccalauréat canonique de théologie en tant que laïc. Parce que jusque-là, surtout au Sénégal, voilà un diplôme qui était réservé aux prêtres. Mais depuis 2014, eh bien, des religieux au Sénégal a eu l'idée géniale d'ouvrir un cycle de théologie pour les laïcs. Ceci a été appelé Institut de théologie pour les laïcs et il est logé dans le centre Saint-Augustin, près de l'église Saint-Pierre de Dakar. Nous faisons partie de la première promotion d'octobre 2014 et pour ce qui me concerne, je m'en suis sorti en juin 2020 avec justement le baccalauréat canonique de théologie. Sur le plan profane, des choses, des formations et des expériences qui vont peser beaucoup dans ce que nous faisons en enseignement. Nous voulons citer entre autres le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. C'est le diplôme que tout individu doit passer normalement pour encadrer comme moniteur de colonie de vacances. Plus que cela, quand j'ai fini ma formation et obtenu le BAFA, j'ai suivi une formation supplémentaire et complémentaire qui a fait de moi eh bien, un instructeur non permanent, INP. Et ceci m'a permis de former des jeunes qui devaient passer le BAFA, le diplôme de moniteur de colonie de vacances. Sur le plan académique et universitaire, nous disposons du diplôme universitaire de formateur d'adultes et de la maîtrise en sciences et de l'éducation. Alors, soyons clairs. Quand nous racontons ceci, il ne s'agit pas pour nous de hausser les épaules. Car tout ce que nous faisons, c'est le Seigneur qui l'accomplit. Tout est grâce. Et d'ailleurs, la première citation que je vous ai donnée, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis, Isaïe 26, 12, nous avons l'équivalent dans nos langues locales ici au Sénégal. À l'occurrence, en Wolof, il est dit « Diane amul tank, yalla koy wotat ». Autrement dit, le serpent n'a pas de pattes, c'est Dieu qui le fait avancer. J'ose espérer que ceci vous mettra à l'aise pour suivre cet enseignement et tous les autres que vous trouverez dans notre chaîne YouTube. Alors, c'est le moment de vous inviter à vous abonner. Nous le disons volontiers parce que ceci est dans l'intérêt de tous. En cours de visionnage, vous pouvez vous retrouver avec une image où en dessous, il est écrit s'abonner. Vous appuyez sur le bouton s'abonner. Ceci vous donne accès à notre chaîne qui s'appelle Lumen Gentium TV.
j'ai imaginé un défi que nous pouvons et devons relever ensemble. Un défi commun. Si chacun de nous tentait et obtenait 3 nouveaux abonnés, eh bien, que chacun parmi ceux qui connaissent déjà la chaîne s'évertue et arrive à trouver 3 abonnés d'ici fin juin 2024. Ceci fera beaucoup de bien justement à la chaîne et à vous tous. Parce que là, nous serons une grande famille, vraiment où nous pouvons partager sur ce que nous avons de plus cher, particulièrement sur les trésors de la foi catholique, qui ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, parce que d'autres personnes en ont besoin pour leur spiritualité ou par curiosité intellectuelle. C'est le moment de dire nos remerciements, justement au CEC, le groupe WhatsApp des catéchistes, de 2 doyennés du SIN. Il s'agit du doyenné de Fatick et du doyenné de Tchadjaï. Ils ont formé un groupe WhatsApp dans lequel j'ai été intégré et ils m'ont demandé de les appuyer en matière de formation et je le fais bien volontiers. Alors, aujourd'hui, nous constatons que ce groupe dépasse même les catéchistes. Il y a beaucoup de chrétiens soucieux de leur formation continue qui se sont inscrits ou qui ont été proposés, qui ont été inscrits dans ce groupe WhatsApp et qui profitent de toute la richesse de ce groupe où nous avons des prêtres, des laïcs et des catéchistes. Que Dieu bénisse ce groupe de CEC. Et Bidi, nous vous l'avons dit, ce sont des fidèles laïcs assoiffés de la parole de Dieu. Étude biblique du dimanche. Il y a à leur disposition également un outil, un groupe WhatsApp qui leur permet de partager beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses. Des fidèles laïcs nous expriment, selon les opportunités, des besoins précis de formation et d'information sur ce qui relève de leur foi. Mais nous avons aussi des non-chrétiens, c'est le moment de les remercier, des non-chrétiens qui, à l'occasion, nous posent des questions sur tel ou tel aspect du christianisme. Dieu seul connaît tout, mais nous sommes prêts à partager ce que nous savons et nous remercions tous ceux qui nous encouragent dans ce domaine-là. Encore une fois, parce que le peuple de Dieu paraît péri faute de connaissance. Quel est le motif? Le motif de ce module? Pourquoi il a été mis en place? C'est ce que nous allons voir maintenant parce que ce module s'inscrit dans un, justement, répond à un besoin précis. En effet, de non-catholiques accusent les catholiques d'adorer les images et les statues. Et parfois même en donnant des arguments bibliques. Eh oui. Alors, utiliser l'arme des accusateurs pour éclairer objectivement accusateurs et accusés et observateurs, telle est volontiers l'ambition de cet enseignement. Cet enseignement vient donc comme un éclairage, une lampe dans la nuit, pour éclairer à la fois ceux qui accusent les catholiques d'adorer les images et les idoles, pour rassurer les catholiques et, attention, attirer leur attention sur des comportements qui peuvent conforter ceux qui les accusent, mais également ceux qui ne sont ni catholiques ni accusateurs, mais en tant qu'observateurs, ils veulent savoir exactement qu'est-ce que la religion chrétienne dit sur les images et les statues. Suivez bien jusqu'à la fin et j'ose espérer que vous serez largement bien servis.
Nous en arrivons aux objectifs cognitifs et comportementaux de ce module. Alors, à la fin de cet enseignement, tous les apprenants, accusateurs, nous voulons parler des téléspectateurs ou des auditeurs qui veulent apprendre et qui accusent les chrétiens d'adorer les images et les idoles, ils auront reçu un argumentaire équilibré et impartial sur le sujet. Quant aux catholiques eux-mêmes, ils seront plus à l'aise avec l'enseignement de l'Église catholique en la matière et sauront éviter les abus qui induisent les observateurs en erreur. Tous auront et sauront la position officielle de l'Église catholique sur le sujet. Enfin, quatrième objectif, eh bien, les catholiques se comporteront de la façon idoine face aux images et aux statues. Voilà donc là où nous en sommes. Alors, faisons ceci. Après un petit temps d'arrêt, une petite pause, nous vous revenons pour la suite de notre partage. Là où nous en étions, il s'agissait de voir les objectifs justement de cet enseignement. Les voilà et nous allons donc poursuivre pour aller là où nous en étions. Et donc, voilà. Le temps de laisser à la technique le temps, nous donnons au temps son temps. Voilà. Après les objectifs, c'est là que nous vous précisons encore une fois la stratégie adoptée. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus pour en avoir parlé au début de l'exposé. Il s'agit de voir les fondements scripturaires de l'interdiction de faire des images, des sculptures, des statues. Nous allons analyser objectivement cette interdiction. Et tenez-vous bien, parce que je suis sûr que ça va être une grosse surprise pour beaucoup parmi vous. Non seulement nous allons analyser l'interdiction,
Mais nous allons aussi voir les autorisations scripturaires de représentation. Généralement, ceux qui brandissent l'interdiction des images, ils abordent et ils brandissent un seul aspect du problème et ils occultent toute une autre partie, et nous allons le voir, où dans la Bible même, des représentations ont été autorisées. Enfin, au niveau de l'action, nous utilisons la règle d'or des Saintes Écritures et de la tradition face d'un côté aux minimalistes et de l'autre côté aux maximalistes. Une telle expression si belle n'est pas de nous. Je la dois à quelqu'un comme le père Laurent Favre, qui lui est à l'origine de la fraternité œcuménique internationale qui s'est pendant longtemps appelée la communauté du chemin neuf. Il a fondé justement ce groupe de spiritualité à la demande du pape Jean-Paul II. Donc, nous allons partir des Écritures pour dire aux uns et aux autres ce qui nous semble bon de retenir et d'utiliser comme comportement. Parlons de l'interdiction. Effectivement, dans la Sainte Bible, dans Exode 20, les versets 4 à 5, nous avons des instructions très précises en la matière. Mais avant d'y arriver, que je vous raconte une petite histoire d'expérience. Dans mon quartier, un soir, vers les coups de 22h, 23h même, un voisin est venu me dire, mais monsieur Ndiaye, au secours. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, SOS. Une de mes sœurs vient de me raconter qu'elle n'est plus catholique, elle est dans les sectes. Est-ce que tu veux bien venir lui parler? Je dis, mais c'est pas à cette heure-ci. Nous nous sommes donné un rendez-vous un dimanche après-midi et connaissant bien la manière de faire et de procéder dans ce milieu-là, je suis parti avec une Bible. À l'arrivée, je demande à cette fille, mademoiselle, ma chère nièce, peux-tu me dire qu'est-ce que tu reproches à l'Église catholique pour passer ailleurs? Elle me dit, voilà, vous fabriquez des idoles, vous adorez les idoles, vous adorez Marie. Je dis, ah bon? Alors, déjà que nous n'adorons pas Marie, mais parlons simplement des statues et des images. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que cela est interdit dans la Bible? Elle n'arrivait pas à me donner le lieu précis où ceci est cité. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire, surtout vous les catholiques, je ne le dirai jamais assez. Essayez de connaître la Bible et de pouvoir dire telle chose se trouve à tel endroit. C'est notre nourriture à tous. Et c'est une erreur de laisser les autres de vouloir en parler en citant avec précision des références. Encore que, et ceci m'a été dit, hein, et je le comprends, la connaissance de la Bible ne se limite pas à la mémorisation des références. Il faut aller de là, au-delà et chercher à vivre de cette parole. Je reviendrai là-dessus. Mais comme cette fille n'arrivait pas à connaître les références, ne connaissait pas la référence, je lui ai dit, allez-y, consultez Exode au chapitre 20. Alors, au point de vue pédagogique, je fais exprès, même si cela peut paraître long. Je vous lis les textes parce que beaucoup de gens parmi vous, ceux qui m'écoutent ou ceux qui me suivent, n'ont pas toujours accès à ces textes. Alors, au lieu de me contenter de vous faire des résumés, je vous lis les textes et je vous dis où vous pouvez les trouver. Alors, Exode 20, les versets 4 à 5. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut ou sur la terre, ici-bas ou dans les eaux, ou au-dessous de la terre.
Tu ne te prosterneras devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Pour ceux qui me haïssent, mais qui s'est fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Voilà donc Exode 20, 4 à 5. Et c'est l'Éternel qui parle. Interdiction. Toujours au niveau de l'interdiction des images et des statues, nous avons dans la Sainte Bible, dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, le verset 4. Au passage, je vous précise que tous ces livres-là se trouvent donc dans ce qu'il est appelé le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, et dans certaines traditions religieuses, c'est ce que les gens, cela appellent les livres de Moïse. Lévitique 19, 4. Ne vous tournez pas vers les idoles ou vers des riens, et ne vous faites pas fondre des dieux en métal. Je suis Yahvé, votre Dieu. Donc, ce qui est dit là-bas est répété ici, et je ne vous ai cité que 2 endroits. Et il y en a plein d'autres où l'interdiction existe. Mais même pour la parole de Dieu, il est bon de voir le contexte dans lequel les informations, les formations, les injonctions sont données. Quel est le contexte de cette loi qui interdit justement la fabrication des statues et des images? D'abord, l'entourage religieux différent de la religion d'Abraham et de Moïse. Imaginez donc le peuple de Dieu avait tout autour de lui des peuples où il y avait plein d'idoles qui n'adoraient pas le Dieu unique que suivait la descendance d'Abraham. Voilà l'entourage religieux du peuple d'Israël. Face à cet entourage, naturellement, il y avait la nécessité de se départir des pratiques cultuelles de ces populations autres qu'Israël. Oui. Donc, se départir des pratiques culturelles, l'adoration des idoles, il ne fallait surtout pas verser dedans. Parce que nous l'avons vu, Yahvé est un Dieu jaloux et nous verrons pourquoi. Enfin, il y avait le souci de préserver la suprématie et la priorité au Dieu d'Israël. La suprématie du Dieu d'Israël et sa priorité sur tout. Et nous avons à travers toute la Bible des versets où il est dit que Dieu est plus grand que tout. Nous allons revenir là-dessus. Dieu a la priorité, il doit être le premier servi. Voilà donc ce que nous avons au niveau de ce contexte de la loi. Alors, après vous avoir exposé ce contexte, résumons-nous en disant la raison fondamentale de l'interdiction. Cette raison fondamentale, la voici. Quand Dieu parle de lui-même, il dit il n'y a pas de Dieu hors moi. Oui, il n'y a pas de Dieu hors moi. La ilaha illa ana. Ceci se trouve en Isaïe au chapitre 45, le verset 5. Là, c'est quand Dieu parle de lui. Mais quand c'est moi qui parle à Dieu, je lui dis, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. La ilaha illa anta. Et ceci, nous l'avons en Siracide, le chapitre 36 au verset 5. Maintenant, quand moi je parle de Dieu, par exemple, quand je vous parle de Dieu, je vous dis, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. La ilaha illa Allah. Ceci, nous l'avons en Deutéronome 6, 4. Tout ceci se résume comme ceci.
Dieu est unique. Avec nous, le Christ nous a révélé que cette unité de Dieu se résout dans la Trinité. Donc Dieu est unique et trine. Et nous disons volontiers, Allahu Wahid. Dieu est unique. Toutes les références que je viens de vous citer là sont là pour nous le montrer. Voilà donc la raison fondamentale pour laquelle, justement, les images et les statues étaient interdites par certains textes, dans certains textes de la Bible. Oui. Et pourtant, nous allons le voir. Eh bien, par ailleurs, et dans d'autres contextes, et pour d'autres fins, Yahvé l'Éternel a permis et même instruit eh bien, des constructions d'images et de représentations en métal, bois ou autre matière. Eh bien, c'est là que nous allons nous arrêter pour l'instant. Dans la partie qui va suivre, dans une deuxième partie, nous verrons justement pourquoi nous disons et pourtant, les exceptions. Elles sont plus nombreuses que ce que nous avons vu là. Au revoir et à très bientôt pour la deuxième partie de cet exposé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme nous venons de vous le dire, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite de cet exposé.